merci. Cette avant-conférence de presse du match d'Amiens est l'occasion pour nous de présenter donc, un nouveau partenaire majeur du club, un partenaire depuis le début de la saison, mais qu'on n'avait pas encore annoncé officiellement, @intérim, que vous avez vu, amis journalistes, jusqu'au Vietnam, sur l'arrière de notre maillot, au-dessus du nom du joueur. Et vous êtes présent aussi sur toutes nos visibilités, comme le panneau qui est derrière vous. Question pour vous, messieurs d'Arobase, pourquoi ce partenariat avec le Pau FC? Alors pourquoi? Alors, tout d'abord, nous sommes une entreprise locale, familiale, et puis avec la vocation régionale. On est une entreprise qui avons 13 agences dans le sud-ouest. Voilà, c'est le bassin Aquitaine-Midi-Pyrénées. Pourquoi ce partenariat? Parce que nous sommes implantés localement, parce qu'on se doit on pense qu'on a comme mission aussi de participer à l'attractivité du territoire, et parce que nous n'avions pas, pour l'instant, nous n'étions pas trop dans le sport, quoi. Et actuellement, enfin, on participe à des événements culturels, et à d'autres choses aussi au niveau du territoire, mais au niveau du sport, on n'avait pas encore pris de fort engagement, et voilà, et donc on a décidé de le faire avec le Pau FC. Voilà. Et alors pourquoi le Pau FC? Parce qu'il nous semble qu'on a des valeurs qui sont communes, qui nous ressemblent. Par exemple, le côté populaire dans le sens noble du terme, quoi, et le côté collectif du foot et du sport, et puis le côté universel aussi, puisque, comme on disait, en fait, le sport, on le voit un peu, le foot, ça se voit un peu partout, quoi. Et donc ces valeurs-là que véhicule le foot, on s'y retrouve, quoi. Merci. Yann, pour le Pau FC, donc voilà, un partage de valeurs évident, on l'a dit, l'universalité, le collectif, le côté aussi familial, ancré dans le territoire avec des valeurs fortes, c'est quelque chose qui est important pour nous au Pau FC. Un petit mot sur ce partenaire important qui nous a rejoint cette saison? Oui, c'est un partenariat très important, et on continue aussi la suite du développement local, économique aussi. Donc pour nous qui sont nos valeurs, et aujourd'hui on souhaite continuer. De plus que voilà, on a des axes communs, entreprise familiale, locale. Donc voilà, c'est vraiment une bonne partie pour nous que @intérim continue cette année le partenariat avec nous, et même le surenchérisse. Voilà. Peut-être un petit mot, M. Rollet, au-delà du partenariat, il y a aussi un partenariat de travail, puisque vous avez des équipes qui travaillent sur les matchs. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a, au-delà du partenariat classique, on a une charge de bons procédés, je dirais. C'est vrai on fournit donc le Pau FC pour tout ce qui est buvette, hôtesse, etc. pour les matchs et autres prestations. Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien, les relations sont très bonnes. Combien de personnes à peu près? Alors ça représente à peu près une cinquantaine de personnes par prestation. Donc bon, c'est beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. Et les personnes qui viennent travailler se trouvent bien ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils ont envie de revenir. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, pour rebondir sur ce que disaient Yann et Santiago, c'est vrai que nous, ça, c'est très important, cet échange qu'on peut avoir. Cette complicité aussi, à un moment donné, parce que le monde du sport, c'est ça, hein, c'est un esprit d'équipe. L'intérim, nous, on est obligé d'avoir un esprit d'équipe. C'est obligatoire. Et dans ce sport aussi. Donc voilà, la concordance est parfaite. Ok. Et peut-être une question sur le choix du maillot, parce que voilà, bon, on sait que tous les emplacements ne sont pas disponibles, mais cet emplacement qui est assez nouveau dans le football, mais que moi, je trouve en termes de marketing très intéressant, puisque vous êtes, alors là, on a fait un maillot sans nom, mais vous êtes juste au-dessus du nom du joueur, notamment de Haï, qui a son nom partout. Voilà, un emplacement intéressant pour vous, une belle visibilité. Oui, une belle visibilité. Donc effectivement, c'est ce qu'on recherche aussi, cette visibilité, puisque nous, dans notre activité, on a l'intérim, on est issu de l'intérim, mais on a aussi d'autres prestations que l'on propose aux entreprises clientes, et puis et d'autres projets que nous avons aussi. Et donc on va voir qu'est-ce
qu'est-ce que nous offre cette visibilité, et où est-ce que ça nous amène, quoi. Et alors pourquoi cet engagement fort aussi sur le maillot? C'est parce qu'à un moment donné aussi on fait un parallèle entre ce qu'est le FC Pau et nous. On sait très bien où est-ce qu'on est, et je pense qu'on est en croissance, mais c'est une croissance qui est maîtrisée, quoi. Voilà, et je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau du FC Pau, et c'est pour ça qu'on a fait cet engagement. Pau FC Santiago. Pau FC, pas Pau FC. C'est Pau, c'était avant. Parfait, merci. Bon, merci beaucoup. Merci et Merci. bienvenue dans l'aventure alors. Un plaisir. Voilà. Vous avez choisi une belle année puisque on va faire des grandes choses cette année, non Yann? Ouais. Pour la saison Non, en c'est cours. c'est vrai, comme on disait, c'est le développement du club, et on le ressent, on le voit, comme on peut voir avec les maillots aujourd'hui, que ce soit en vente ou même les gens qui portent les maillots maintenant dans la ville de Pau, et on en croise de plus en plus. Des logos du Pau FC, on en voit de plus en plus dans les voitures. Et c'est vrai que c'est fort parce que ça montre un peu à tout le monde que le club grandit, et que quand des sociétés comme vous, voilà, qui sont dans la région, rejoignent l'aventure, et c'est vraiment important pour nous. Et donc je tenais aussi à remercier et à vous remercier tous, et qu'on continue comme ça. Voilà, quand on voit le nombre d'intérimaires qu'on fait au match et même aux événements, c'est vrai, d'année en année, ça se développe. Les espaces partenariats se développent. Et aujourd'hui, on travaille sur ça pour continuer, et c'est bien que vous nous accompagniez avec votre expérience et votre professionnalisme. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va vous... Bon, Didier, un nouveau match, réception d'Amiens, gros du championnat. Comment tu as senti ton groupe cette semaine? Bien. Bien, on est sur une bonne dynamique. Maintenant, comme toutes les bonnes dynamiques, il faut faire attention, il faut être vigilant. Je crois que voilà, on a fait le match que l'on voulait faire en coupe déjà aussi, sur un terrain très compliqué, voire pire. Donc voilà, donc l'essentiel c'était de passer. Maintenant, on a l'occasion de bonifier ce qu'on fait depuis quelques temps contre à mon avis, une très bonne équipe d'Amiens. Philippe, je pense, fait du bon boulot par rapport à la saison dernière. Ils ont perdu 2 matchs, mais voilà, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Donc, ils ne sont pas 4e pour rien. Ils n'ont pas aujourd'hui 23 points pour rien. Ils sont 4e du championnat. Ils auraient même pu être premiers s'ils avaient battu Saint-Étienne chez lui. Donc, à nous d'être très solidaires et de faire le match qu'on veut faire. On sent que c'est le match qui vous permettrait de basculer à 20 points, donc à 3 points d'Amiens quand même. C'est un match qui pourrait vous permettre de basculer dans cette première partie. Ouais, ça me fait sourire parce que chaque match on repousse un peu les échéances. Le match de Nîmes, on disait c'est le match qui nous fait basculer du bon côté. Après maintenant on est au match d'Amiens, mais ouais, c'est sûr que c'est. En tout cas, avec un départ comme on a pu effectuer à 2 points en 5 matchs, si on arrive à avoir les 20 points au bout de 15 journées, ça voudrait dire qu'on fait un parcours à 18 points en 10 matchs, qui équivaut pratiquement à un parcours de 2 points par match. Donc ça serait quelque chose de très très bien. Malgré tout, vous continuez à regarder en bas ou... On regarde déjà notre équipe. Voilà, aujourd'hui, on a 15 journées de championnat, c'est pas. Mais aujourd'hui, c'est moi ce que je me suis attaché à faire cette semaine, c'est d'être vraiment très vigilant. Aujourd'hui, on sait qu'on vient de faire 3 clean sheets de suite, c'est important de ne pas prendre de but, d'être très solidaire, d'être très. Il va falloir être agressif, il va falloir être peut-être encore un peu plus présent dans la surface de réparation adverse. Mais voilà, encore une fois, ce championnat est très compliqué. Les matchs ne vont pas se jouer à grand-chose. Et à 3 matchs de la trêve de Coupe du Monde, ça serait bien qu'on continue à être très bien dans la tête et très solide en tout cas. Un match après une semaine de coupe, tu as l'impression d'être resté dans la continuité ou c'est un petit peu comme après une trêve où il faut repartir sur... Non, on va préparer le match de coupe comme si on préparait un match de championnat. Donc, à part quelques joueurs qu'on a pu faire reposer, après le reste, ça a été conforme. On n'a rien changé depuis ces dernières semaines. Tu le disais, Amiens sur 2 défaites en championnat.
Elles sont où les faiblesses de cette équipe? C'est quoi ce qui fait que sur les 2 derniers matchs, ça n'a pas tourné pour eux? Je pense que contre Nîmes, ils ont peut-être, comme l'a dit Philippe en conférence de presse, sont peut-être vus un peu trop beaux. Après, voilà. Après, contre Saint-Étienne, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Maintenant, ils ont des faiblesses. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, puisqu'on va essayer d'appuyer dessus. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils ont un potentiel offensif avec de grands gabarits, avec Loté côté droit qui anime le côté droit, qui est intéressant. Après, ils ont aussi beaucoup de solidité derrière avec des grands gabarits. Maintenant, il faudra qu'on mette de la vivacité, il faudra qu'on mette des appels sans ballon et qu'on soit performant. La défense a fait preuve de solidité, mais elle va être un peu remaniée avec la suspension de Noesso. Justement, comment va Jean déjà? Jean va très bien, il a fait une semaine complète, donc il sera sur le terrain demain. Jean est gaucher, Nathan est gaucher. Jouer à 2 gauchers, c'est quelque chose qui te poserait problème? C'est pas évident. C'est pas évident parce que Jean est à l'aise sur le côté gauche, Nathan est aussi à l'aise sur le côté gauche en mettant dans l'axe, pousser Kouas derrière. Voilà. On va essayer de trouver la solution en tout cas. Il y a un joueur qui est en train de se relancer, c'est Myron George. Il a fait 2 bonnes entrées face à Rodez et Nîmes. Il marque avec de morte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son... Myron, j'aurais aimé qu'il soit à ce niveau-là quand il est arrivé. Voilà, il a perdu du temps, on a tous vu. Je veux dire, on a tous vu qu'il avait un petit problème de poids. Il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts pour le perdre. Il fait beaucoup d'efforts pour faire attention à ça. Donc il a perdu. Et quand tu perds un peu de poids, t'es plus performant parce que les qualités, on sait qu'il les a. Maintenant, on a des petits soucis avec Momo, on a des petits soucis avec Pape. Donc voilà, aujourd'hui, je sais pas, on va attendre le dernier entraînement pour vraiment décider de ce qu'on va faire sur le plan offensif. Quel souci? Il y a des petites douleurs, adducteurs, cuisses, voilà. Donc on a ménagé certains dans la semaine, donc on va voir comment on va évoluer. Mais voilà, on aura un point offensif qui sera quand même là, quelle que soit la solution qu'on choisira. Après, c'est plutôt défensivement où il faudra choisir une option, soit jouer à 4 ou soit jouer à 5 avec des joueurs qui sont pas forcément à leur poste. Tu as une question peut-être? Yeah, I have a question. I'm a reporter from Vietnam. That's why I asked about Quang Hai. You saw Quang Hai play for the first game, and what do you think about the difference between the Quang Hai when playing the first game with now? La différence entre son premier match et maintenant, sa progression. Il a fait une très bonne entrée en Coupe de France, à un quart d'heure de la fin, où il a été dans des zones où il sort du pressing. Et sa plus grosse difficulté est le rythme qu'il y a en Europe et l'agressivité. Et il est en train de comprendre que... Très dur, hein, des merdes. Et il est en train de comprendre que voilà, de pas forcément jouer dos au jeu et de jouer dans les intervalles, c'est mieux. He said he's very happy about the last game in Coupe de France because he played like 15 minutes, 15 minutes. Yeah. And he was very happy about what he did. He played more and more in attack and he played no with the back, but in front of the play. So you're happy about him. Il est très content. Okay. One more. I can see the Quang Hai always train for Sinvech. So I mean, how's the difference between the Quang Hai with Sinvech? C'est qui? Sylvestre. Sinvech. Sylvestre. La différence entre Ai et Sylvestre, ils se ressemblent un peu dans leur jeu. C'est quoi toi pour toi la différence? La différence, c'est que Ai est au niveau du volume de jeu à ce qui était dit il y a 6-7 mois. Donc il nous faut du temps pour amener des joueurs à un volume de jeu important. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Eddy à l'heure actuelle et c'est ce qu'on veut faire avec Ai dans un peu plus de temps. The coach said, I just need time because it's now like Eddie was in 6 months ago. So he's very confident, but he said we just need to give time to Ai because he need to work his global force and physical, and this take time. But
he said AD was like this 6 months ago, and now it's really good. So he's very confident about Hyde. Okay, it's a good point. Merci, merci Didier. J'ai rencontré Jean Ruiz cette semaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa progression à ce joueur? Ouais, la progression, là, moi je la savais un peu parce que j'ai des rapports aussi avec le président de Sion qui sont importants et qui me disaient qu'il il avait tout avec les pieds. On l'avait suivi nous aussi. On avait hésité à un moment donné. Voilà, et encore une fois, ça prouve qu'un joueur professionnel, il peut être très performant, avoir de grosses qualités, là, mais que le reste, après, c'est la confiance que tu lui donnes, c'est la tête finalement. Et aujourd'hui, je pense qu'il se sent bien ici, qu'on lui a donné confiance, et qu'aujourd'hui, toutes ces qualités qui étaient un peu en sommeil depuis 1 ou 2 ans, elles sont là, parce que aujourd'hui, il a un vrai pied gauche pour relancer, il a un bon jeu de tête, c'est un garçon qui est très professionnel. Donc aujourd'hui, voilà, si son seul vrai défaut, c'était de douter finalement assez rapidement et de pas être à 100% de son jeu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et j'espère que ça va durer longtemps. Tu nous avais parlé de son manque d'agressivité un peu en début de saison. C'est quelque chose qu'il a travaillé, qui commence à améliorer? Ouais, mais je reviens un peu sur ça finalement, parce que c'est ce qu'on voit aux images et ce qui est là, et tu t'aperçois que finalement c'est plutôt dans la timidité dans le jeu. Quand tu n'es pas sûr à 100% de tes qualités ou de ton jeu, tu y vas pas forcément à fond, et finalement ça se traduit par peut-être un manque d'agressivité, alors qu'aujourd'hui on le voit que il est ni pris dans l'agressivité, je touche du bois, hein. C'est avant demain. Donc voilà, moi je veux qu'il continue sur ce plan-là, et voilà, c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête et qui est très pro, donc j'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Tu viens de travailler avec des joueurs revanchards comme ça? T'en as pas mal. On est un peu obligé de toute façon, hein. Non, mais aujourd'hui, c'est l'ADN de Pau. Je veux dire, aujourd'hui, je prends toujours l'exemple d'un attaquant, mais un attaquant qui a mis 20 buts en Ligue 2 et qui, même si tu veux l'avoir, même si tu te dis on est prêt à mettre de l'argent dessus, j'en sais rien. Moi, je dis s'il joue à Amiens ou s'il joue à Guingamp, Pau, ça ne peut pas rêver, hein. Lui, ce qui rêve plus, c'est Saint-Étienne, c'est Bordeaux, c'est la première division, ou voire l'étranger. Donc, ces joueurs-là, tu ne peux pas les attirer. Donc, nous, dans nos concepts à nous, c'est pour ça qu'en début de saison, vous êtes assez exigeant, on va dire. Mais quand tu prends des joueurs comme ça qui n'ont pas joué depuis un moment, que tu dois relancer, que tu dois remettre en confiance, que tu dois mettre dans un collectif, ça prend un peu de temps. Juste par rapport au joueur en chat, il y a Henri qui arrive après. Un petit mot sur Henri. Henri, je vais être très simple avec lui. Henri, on a tout de suite vu que c'était quelqu'un qui pouvait beaucoup nous apporter. Et je vais faire un parallèle entre le fait du moment où on l'a pris et aujourd'hui. Quand on l'a pris, personne ne voulait de lui. Aujourd'hui, si on le met sur le marché, tous les clubs de Ligue 1 le veulent. Même, je pense qu'il y a même des clubs de Ligue 1 qui seraient intéressés par lui. Donc ça veut dire qu'on a fait un bon choix. Merci. Merci. Bon, Henri, ce match à Amiens, comment t'as senti le groupe cette semaine? Pas de démobilisation? Non. Toujours mobilisé. Donc on est prêt, on se prépare à chaque fois. Parce que ce sont des matchs qui sont très importants, surtout à domicile. Donc on est toujours focus sur nos objectifs. Et il n'y a pas de relâchement à avoir. Donc on continue tous à bien travailler. Et le groupe travaille très très bien depuis plusieurs moments. Donc c'est bien ce qu'on fait en ce moment. C'est un match qui pourrait vous faire basculer dans la première partie de tableau face à un adversaire qui est à 6 points. Vous pouvez le retrouver à 3 points. Vous y pensez à ça, jouer la première partie de tableau? Bien sûr. Avec le groupe qu'on a, on se dit qu'on peut être une très très belle surprise. Maintenant, il faut montrer beaucoup plus de régularité pour monter dans le haut du classement. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, on va continuer à travailler
et gagner des matchs parce que quand on va gagner, bah, forcément, on va se retrouver tout en haut. Et bah, ils sont quatrième, nous, on est un peu derrière. Et si jamais il y a un résultat positif, on pourrait revenir à 3,2, ça serait vraiment très très bien. Et on va vraiment tout faire pour gagner ce match, surtout qu'on est à domicile. De l'intérieur, de ton point de vue, qu'est-ce qui a pu lancer cette dynamique très positive que vous avez enclenchée là depuis plusieurs semaines? Ben, je pense qu'il y a eu une prise en conscience de la part de tout le monde, une autocritique de la part de tout le monde. Et, aussi, on a pu travailler tous ensemble aussi et se connaître un peu plus parce que c'est vrai qu'en début de saison, on ne se connaissait pas tous, il y a eu beaucoup d'arrivées. Et au début, c'est vrai que le temps de découvrir les nouveaux coéquipiers, de savoir comment ils aiment recevoir les ballons, comment ils aiment jouer, enfin, il y a un système qu'il faut mettre en place entre nous, plus de communication, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une meilleure dynamique et on est vraiment sur une bonne dynamique, mais il faut continuer parce que c'est pas encore fini. Comment tu te sens, toi, physiquement? Tu as passé plusieurs mois sans jouer, toi, maintenant, comment tu te sens? Je me sens de mieux en mieux. J'ai de moins en moins de douleurs par rapport au début de saison. Surtout que c'était en plus des douleurs musculaires qui m'empêchaient un peu d'être à 100%. Mais aujourd'hui, j'ai quasiment zéro douleur, donc je me sens de mieux en mieux. Et je suis content parce que dans le sport de niveau, c'est bien d'être à 100%. Au moins, on peut être plus performant. Donc je suis content d'être à 100%. Ce poste de numéro 6, finalement, ça ne t'empêche pas de marquer. Tu as encore marqué à Aigues-Mortes. Comment tu te sens dans cette position? Moi, je me sens bien parce que durant ces dernières années, j'ai joué à ce poste-là. À Bordeaux aussi, j'ai joué à ce poste-là. Donc, c'est pas une position qui m'est inconnue. Donc, je me sens très bien parce que j'aime bien être à l'initiative, j'aime bien faire jouer les autres. Moi, je suis un joueur collectif, donc ça me va très très bien d'être à ce poste-là. J'aime bien être voilà, au cœur du jeu, donc j'aime bien. Après, marquer des buts, là, c'était sur une situation de coup de pied arrêté où je suis resté devant, mais si jamais je peux le faire et que ça permet à l'équipe de gagner, je le ferai avec plaisir. Mais ma principale tâche au début, c'est être sûr que l'équipe joue bien, l'équipe est bien équilibrée parce que voilà, je suis dans une position où je suis milieu défensif. Donc l'idée, c'est que l'équipe soit très très bien équilibrée, tant offensivement que défensivement. Donc si ce travail est bien fait, je pense que l'équilibre de l'équipe se sentira mieux et il y aura plus de chances qu'on ait des résultats. Et si j'arrive à marquer, bah, tant mieux. Dans une équipe jeune à la fois par l'âge et par l'expérience collective, finalement être comme ça au cœur du jeu à ce poste-là, toi qui as de l'expérience, c'est un plus aussi collectivement? Oui, en étant au cœur du jeu, c'est beaucoup plus facile de parler que quand on est sur un côté ou devant. Mais oui, moi en tout cas, ça me facilite la tâche parce que quand tu es au cœur du jeu, bah, tu vois tout le jeu et c'est beaucoup plus facile pour communiquer. Les joueurs sont à l'écoute, donc c'est vraiment agréable parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on peut communiquer, mais si personne n'écoute, ça n'a plus de sens. Mais là, tout le monde est à l'écoute, tout le monde est vraiment. Même moi, des fois, il y a des jeunes joueurs qui me reprennent sur des positionnements, sur des situations qu'on peut régler. Et franchement, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Et les égos des uns et des autres, nous, on n'est pas là pour ça. Et on communique mieux parce que c'est vrai qu'en début de saison, parfois, la communication n'était pas très, très fluide. On ne se comprenait pas, mais là, on est en train de trouver une très très bonne dynamique et tous ensemble, on est en train aussi de mieux se connaître et franchement, c'est bien. Si Xavier, c'est le tonton, toi, tu serais plutôt quoi dans le vestiaire? Je suis Henri, tout simplement. Il garde son rôle de tonton et moi, je suis le deuxième, on va dire. Et ouais, c'est bien parce que malgré qu'on ait une équipe jeune, ils sont quand même très intelligents, très réfléchis, donc c'est agréable de travailler avec eux au quotidien. Rapidement endosser ce rôle de leader? Endosser, c'est un grand mot. C'est le leadership, c'est quelque chose aussi qu'on monte sur le terrain. Je pense que quand on monte sur le terrain, qu'on n'est pas là pour s'amuser, qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit, les autres, bah, forcément suivent. Et le leadership, parfois, c'est comme ça. On peut pas juste coller une étiquette sur quelqu'un en disant oui, c'est un leader. Faut aussi le montrer sur le terrain. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être que je l'ai montré sur le terrain. Et forcément, après, bah, ça suit derrière et ça aide le groupe, donc c'est le plus important. Est-ce que, d'un point de vue personnel, évidemment, il y a Amiens ce week-end, c'est le plus important.
tu as déjà regardé la page d'après dans le calendrier, tu attends le rendez-vous avec une impatience un petit peu particulière? Non, là c'est Amiens, donc c'est toujours compliqué de gagner 2 matchs à domicile, 2 matchs d'affilée. Donc là c'est Amiens et la prochaine rencontre, on aura le temps de bien se préparer et voilà. Mais là c'est Amiens, ça va être un match très très compliqué. Ils sont 4e, c'est pas pour rien. Et même si ils sont sur 2 matchs de défaite en championnat, ça va être un match très très compliqué, ça sera très très difficile, comme tous les matchs qu'on joue à domicile. Donc ça va être la guerre encore demain et on va tout faire pour gagner. Yeah. You are the teammate with Quang Hai in Vietnam. So have you ever talked with Quang Hai after the game? And what do you think about the Quang Hai right now? Is it better than before? I'm not going to say he's better than before. He's still good, but now he have more confidence, and it's not easy when you come somewhere and you don't speak the language. So now he's feeling better, and we can see in the training he's talking more than when he first came, and we know his quality. He's a really good player, but he needs like more confidence, and the confidence is just when you play. And it's not easy when you don't speak with the guys, but now we can see he's joking with us, he's speaking French, and his English also is coming, he's better. So now I think in the second part of the season we will see Quang Hai in his best play. So we have chance to have him because he's a good player. So what do you think about the importance about the Hai? Can update and grow up? Yes, he can help us because he have the quality, and he's a player who really likes to involve all the players. So it's really good for the team. So we just hope for him he's going to have more confidence and take his responsibilities because he's a really good player. So last question, do you think Quang Hai can play the 90 minutes for leader? Yes, he can play, but when you don't play that much, it's not easy because you need like to have the full strength. So for the moment, I can't say he can play 90 minutes, but I think he's strong enough and he have the quality to control his body and play 90 minutes. Thank you. Welcome. C'est bon pour vous? Thank you. Merci.